Dans les années 80, quelle actrice hollywoodienne t'a fait rêver? Est-ce que c'est Winona Ryder? Madonna? Rebecca De Mornay? Ou Anne Ramsey? C'est ma petite joke. À venir dans cette vidéo, ma réponse à ma blonde qui nous a présenté son petit top 10 des plus beaux acteurs des années 80 avec mon top 10 des plus belles actrices des années 80 qui m'ont fait fantasmer. Salutations la Playback Gang, ici Pat et bienvenue à Playback 80, cette chaîne YouTube dédiée à tout ce qui touche un peu de tout de la pop culture des années 80. Alors si vous aimez du contenu nostalgique des années 80, alors n'hésitez pas, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne en cliquant l'onglet s'abonner sous la vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification qui fait en sorte que YouTube vous notifie à chaque fois qu'on a du nouveau contenu. Faites-nous des petits pouces, on adore ça. C'est 3 petits clics qui vous coûtent absolument rien, mais qui nous encouragent grandement. Alors, comme je vous ai mentionné dans mon introduction, aujourd'hui, je vous parle de mon top 10 des plus belles actrices des années 80. Et dans les années 80, côté sex symbole féminin, c'est vraiment pas ce qui manquait. On a été très gâtés dans la décennie. Et en ce qui me concerne, j'étais en pleine puberté durant cette période et j'étais hormoné à côté. Donc, j'aurais pu facilement vous présenter même un top 20 ou un top 40. C'est pas le choix qui manquait. Donc, mon top 10 est uniquement basé sur mes goûts personnels et basé sur ces actrices / femmes qui m'ont réellement marqué durant la décennie 80. Ces femmes qui ont éveillé un petit quelque chose en moi. Alors, je commence ça immédiatement avec mon numéro 10, Bo Derek. I'm still a virgin. What are you? Et oui, je suis cliché comme ça, qu'est-ce que vous voulez, mais j'étais un kid des années 70 et 80, et quand on pense à l'ultime sex symbole dans les années 70 et 80, on pensait à un seul nom, c'était Bo Derek, même si c'était un running gag. Bo Derek! Bo Derek a lancé sa carrière en tant que mannequin lorsqu'elle était adolescente et c'est dans les années 70 qu'elle s'est lancée dans le monde du cinéma et c'est en 1979 qu'elle s'est réellement démarquée et qu'elle a vraiment marqué l'imaginaire de tout le monde avec son personnage dans le film Ten, la version originale de elle, aux côtés de Dudley Moore. Mais pour être bien honnête avec vous, moi, c'est avec son film Tarzan l'homme singe que j'ai réellement découvert Bo Derek, un film sorti en 1981 que j'ai vu lorsque j'étais adolescent. Et disons que Bo Derek, là, elle a marqué l'imaginaire de plein de gens, même si tu avais 10 ans ou 50 ans. Bo Derek, elle faisait partie du vocabulaire de tous dans cette décennie. Pour mon numéro 9, je vous présente Phoebe Cates. No, I'm just kidding. Just practicing. Et oui, la belle petite Phoebe Cates, cette belle brune aux grands yeux foncés, que j'ai découvert avec le film Gremlins en 1984. Bien évidemment, je la trouvais belle et tout, mais je la trouvais pas nécessairement sexy dans Gremlins. Mais c'est avec un autre rôle qu'elle a joué 2 ans auparavant, 2 ans avant le film Gremlins, un petit film culte qui s'appelle Fast Times at Ridgemont High, que j'ai découvert un peu plus sur le tard. C'est la version originale de Ça chauffe au lycée Ridgemont. Et c'est pour son rôle de Linda qu'elle est devenue soudainement une réelle sex symbole. Un personnage qui a marqué l'imaginaire de tous les jeunes hormonés des années 80. Phoebe Cates a fait plusieurs rôles dans les années 80. Elle a fait 9 films au total, mais on va toujours se rappeler d'elle, principalement pour ces 2 rôles-là. Au numéro 8, Michelle Johnson. The brightest new star of 1984, the exciting Michelle Johnson.
Mais c'est qui ça, Michelle Johnson? Ben oui, c'est peut-être pas une grande actrice qui s'est démarquée tant que ça, mais elle a joué dans un petit film de 1984 nommé Blame It on Rio, version originale de C'est la faute à Rio, auprès de Michael Caine et une jeune Demi Moore. C'est une histoire d'un homme d'âge très très mûr qui couche avec une fille de 17 ans et cette fille se trouve à être la fille de son meilleur ami. Un film qui ne sortirait jamais aujourd'hui. Et malgré ce scénario un peu tordu, ben c'est un film que j'ai découvert à l'âge de 13-14 ans et qui m'a encore une fois marqué, mais pas pour l'histoire, mais pour cette actrice. Mais je vais être tout simplement honnête avec vous, Michelle Johnson, je la trouvais crissement belle, crissement sexy dans ce film-là. En plus, on la voyait toute nuit et tout ça, là. Bref, elle a mis mes hormones dans le tapis. C'est tout ce que je vais dire. Au numéro 7, Cynthia Gibb. Une autre actrice peu connue, qui a pas eu une si grande carrière au cinéma, mais qui a pourtant fait un nombre important de films dans les années 80. Mais moi, c'est dans le film Youngblood de 1986 que je l'ai remarqué. Pour ceux qui connaissent pas le film Youngblood, c'est un film sur le hockey que j'ai toujours adoré auprès des acteurs Rob Lowe et Patrick Swayze. Pour être bien honnête, quand je revois le film maintenant, disons qu'elle me fait pas du tout le même effet qu'elle me faisait à 14 ans. Mais à l'époque, la petite Cynthia Gibb, je la trouvais très très cute avec ses grands yeux foncés et son petit sourire coquin. Je vous l'ai dit tantôt, mon top est uniquement basé sur mes goûts personnels et sur ces femmes qui m'ont marqué à l'époque. Mais cette fameuse petite scène de baise là, entre elle et Rob Lowe, là, où ce qui s'arrose avec une petite bouteille d'eau, là, je dirais qu'elle est encore efficace. À voir. Au numéro 6, Vanity. What do you think about that? Son vrai nom, Denise Catherine Matthews, née à Niagara Falls, en Ontario, a commencé sa carrière en tant que mannequin. Elle s'est ensuite lancée dans la musique comme chanteuse du groupe Vanity Six, qui a été formé par le légendaire Prince. Ensuite de ça, elle s'est lancée dans une carrière solo en tant que chanteuse, mais cette carrière-là n'a pas duré très longtemps. Elle s'est ensuite recyclée vers le cinéma, où elle a joué 5 rôles dans les années 80, et on se rappelle d'elle particulièrement pour 2 rôles dans les années 80, celui dans le film The Last Dragon, version originale du Dernier Dragon, et aussi dans le film Action Jackson, auprès de l'acteur Carl Weathers. Moi, Vanity, je l'ai toujours trouvé hyper sexy, sombre et mystérieuse. Je pense que j'ai toujours eu un faible pour les filles foncées. Mais malheureusement, Vanity a eu une carrière plutôt tumultueuse dans les années 80. Comme je l'ai dit tantôt, elle est sortie avec Prince, mais c'est lorsqu'elle a été en relation avec Nikki Sixx du groupe Motley Crue que sa déchéance dans le monde de la cocaïne a commencé. Et en 1997, après plusieurs années, après une dizaine d'années de consommation avec la cocaïne, elle a commencé à avoir des problèmes avec ses reins. Donc en 97, elle a eu une greffe de rein et c'est à ce moment-là qu'elle a complètement décidé de changer sa vie, de se prendre en main. Et pour le restant de sa vie, elle va continuer à vouer sa vie à Dieu. Elle va même devenir prédicatrice en prêchant la parole de Dieu. Mais malheureusement, en 2016, elle succombera à une insuffisance rénale. Et elle décède en 2016. Mais moi, je vais toujours me rappeler de toi, ma belle Vanity, ma belle dark et mystérieuse. Pour mon numéro 5, Kim Basinger. Mr. Joker? No. You say such beautiful things. Kim Basinger a commencé sa carrière en tant qu'actrice dans les années 70 dans des téléfilms ou des téléromans, mais c'est en 1981 qu'elle va dénicher son tout premier rôle hollywoodien dans un film intitulé Hard Country. Elle aura fait environ 12 films dans les années 80, mais on va se rappeler d'elle particulièrement pour 3 rôles. Premièrement, le film Batman en 1989, ensuite en 1988 pour son rôle dans J'ai épousé une extraterrestre,
et en 1986 pour son rôle dans le film 9 semaines et demie, un film qui m'a marqué à l'époque et qui a aussi marqué ma blonde Audrey puisqu'elle l'a mentionné dans son top 10. C'est un film que j'ai découvert un petit peu plus sur le tard, vers 1988 ou 89. Un film beaucoup plus mature que qu'est-ce que j'étais habitué de voir, pas parce qu'il y avait de la sexualité ou tout ça, mais c'était des situations et une intrigue beaucoup plus complexes. Mais bref, Kim Basinger est un petit peu plus mature, un peu plus mûr dans ce film-là, et c'est comme la première fois que j'étais un petit peu plus attiré vers une femme, une vraie femme, là. Mais mon Dieu qu'elle était sexy dans ce film-là. Bref, Kim Basinger, merci d'avoir ouvert mes horizons. Au numéro 4, Kelly LeBrock. C'est évident que Kelly LeBrock a commencé sa carrière en tant que mannequin où elle déniche différents contrats pour Dior ou Vogue. Et aussi, on peut l'apercevoir dans différentes pubs télé au tout début des années 80. Don't hate me because I'm beautiful. Mais c'est en 1984 qu'elle déniche son tout premier rôle dans un film hollywoodien. C'est le film The Lady in Red, version originale de La Femme en Rouge, auprès du comédien Gene Wilder. Et c'est justement dans ce rôle, dans ce film, que Kelly LeBrock est réellement venue me titiller. Surtout cette fameuse scène de la fin, là, la dernière scène, là, cette scène sur l'adultère, là. Mais c'est surtout en 1984 que Kelly LeBrock se fait remarquer pour son rôle dans le film de John Hughes, Weird Science, et oui, Créature de rêve. Ce film iconique, ce film qui a marqué l'imaginaire de tous les jeunes ados des années 80, qui n'a pas fantasmé de créer sa femme parfaite. Mais c'est ça, Kelly LeBrock a incarné ce personnage-là. Et Kelly LeBrock a seulement joué dans ces deux films-là dans les années 80, mais deux films iconiques, deux films qui l'ont rendu soudainement l'ultime sex symbole iconique des années 80. Au numéro 3, Jennifer Connelly. Save me! Someone take me away from this awful place! S'il y a une actrice où tout le monde peut être d'accord sur sa beauté, là, c'est bien Jennifer Connelly. Ce beau visage angélique, avec ses beaux grands cheveux longs, foncés, avec ses beaux grands yeux bleus, là, elle fait rêver, tout simplement. Jennifer Connelly s'est fait connaître pour la toute première fois à l'âge de 15 ans dans un film d'horreur du réalisateur Dario Argento, le film Phenomena. Mais c'est en 1986 que Jennifer Connelly devient une jeune star pour son rôle de Sarah dans le film mythique et légendaire Labyrinthe auprès de David Bowie. Par la suite, Jennifer Connelly aura une carrière assez prolifique. Elle jouera dans plusieurs films plus ou moins connus tout au long des années 90 et 2000. Elle est encore très active dans le monde du cinéma. Elle est encore très très belle. Mon numéro 2, Olivia Newton-John. Ok, on connaît tous Olivia Newton-John, la chanteuse, mais on peut aussi facilement reconnaître Olivia Newton-John, l'actrice, et principalement pour un film légendaire qui a marqué plusieurs générations. Ok, je vais déroger un petit peu des années 80 là, en parlant du film culte de 1978, et oui, vous l'avez deviné, Grease. Sandy? Tell me about it. C'est avec le rôle de Sandy qu'Olivia Newton-John deviendra une star hollywoodienne et du coup, elle deviendra mon premier kick, mon premier crush à vie. Quand je suis allé voir ce film-là pour la toute première fois, dans les alentours de 1978-79, du haut de mes 8 ans, je suis littéralement tombé en amour avec elle. Et je suis certain que j'étais pas le seul à avoir tombé autant en amour avec elle, surtout avec la scène de la fin, là, quand elle apparaît avec sa petite cigarette, avec son petit côté bad girl, là. C'était game over, c'était terminé pour moi. Elle m'a marqué à tout jamais à partir de ce moment-là. Par la suite, en 1980, elle décroche le tout premier rôle dans le film Xanadu, un autre film que j'ai vu et revu et revu. Elle était tellement belle dans ce film-là.
Un film un peu plus partagé au niveau de la réception ou de la critique, mais ça reste quand même un film culte, un beau petit plaisir coupable. En 1983, elle jouera pour une seconde fois aux côtés de John Travolta dans le film Two of a Kind, version originale de Deux oiseaux rares. Ça sera son dernier grand rôle au cinéma hollywoodien. Par la suite, elle va jouer dans plusieurs téléfilms, elle fera des apparitions télé et tout ça, mais elle va se concentrer davantage sur sa carrière musicale. En 1992, elle reçoit son tout premier diagnostic du cancer du sein. Elle va se battre, elle va le battre, mais tout au long de sa vie, c'est un combat sans fin. Pendant 30 ans, elle a réussi à vivre avec le cancer, mais malheureusement, exactement 30 ans plus tard, un cancer très agressif de stade 4 est venu se propager sur ses os. Et malheureusement, Olivia Newton-John nous quittait le 8 août 2022. Le monde entier était en deuil. Moi aussi, personnellement, j'ai versé une larme ce jour-là. Olivia Newton-John, c'était pas un sex symbole pour moi, c'était plus que ça. C'est une femme qui dégageait la beauté pure, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Apparemment qu'elle était hyper sympathique, hyper terre-à-terre, très facile d'approche, très joviale. Elle avait une grande joie de vivre, elle était combative. Malgré sa douceur et sa gentillesse, elle avait une grande force de caractère et une force intérieure. Donc pour tout ça, tu es mon numéro 2, tu aurais pu être mon numéro 1. Je me sens un peu coupable de la mettre au numéro 2, ça aurait pu facilement être mon numéro 1. Mais Olivia Newton-John, tu étais comme un ange, avec tes beaux grands cheveux blonds, tes beaux grands yeux bleus et ta voix angélique. Olivia, je t'aime. Bon, Patrick qui se venge. Ben oui. Au numéro 1, drum roll please. Elizabeth Shue. Bet you thought you'd never see me again. Please. What are you doing here? Pourquoi Elizabeth Shue? C'est difficile à expliquer, je sais pas comment vous l'expliquer, mais j'ai toujours eu un gros faible pour cette actrice-là. Peut-être parce que c'était une fille plus simple, un peu plus accessible, on dirait. C'était pas la plus grande beauté, c'était pas la beauté flamboyante, mais c'était un petit peu comme la fille d'à côté, je pense. Puis je l'ai vue pour la toute première fois dans son rôle de Ali dans Karate Kid en 1984. Puis je pense que je la voulais tout de suite comme blonde, même si elle était un petit peu plus vieille que moi. Mais je la trouvais tellement gentille et tellement belle dans ce film-là. Mais pour être bien franc avec vous, j'ai jamais compris pourquoi qu'elle était avec Daniel Larousseau. Je l'ai toujours plus vu avec Johnny. Et même si Johnny était un peu plus trou de cul, je trouvais que c'était un meilleur fit entre elle et lui que Danielson. Danielson, il avait l'air d'un petit cul. Elle a joué dans plusieurs rôles des années 80, mais on se rappelle d'elle particulièrement dans le film Adventures in Babysitting en 1987, version originale de La Nuit folle, et aussi le plus gros film, un des plus gros films des années 80. Ben oui, c'est ça, Retour vers le futur 2 en 1989. Mais moi, c'est particulièrement pour son rôle dans le film Cocktail en 1988 que je suis littéralement tombé gaga sur Elizabeth Shue. Surtout cette fameuse scène là avec la chanson là, qui joue en background, le Shelter of Your Love là. Vous savez la scène où elle et Tom Cruise s'embrassent tout nu là, sur le bord de l'eau d'une petite cascade et tout ça là. Ça a été game over pour moi là. Je suis devenu à ce moment-là en amour avec Elizabeth Shue. Et la chose qui m'a le plus irrité avec ce film-là, c'est le personnage de Tom Cruise. J'ai toujours trouvé con et trouvé imbécile de la quitter ou de la laisser tomber pour une vieille riche avec de l'argent. Mais on sait tous que ça finit bien tout ça, là, mais ça c'est un petit côté qui m'a toujours achalé de ce film-là.
Bref, Elizabeth Shue a eu plusieurs rôles dans les années 90-2000. C'est une femme qui vieillit très très bien. Puis j'ai été littéralement charmé de la revoir reprendre son rôle de Ali dans la série Cobra Kai saison 3. Là, j'étais un homme comblé. Elizabeth Shue, you are my number one, babe. Alors voilà, c'est là-dessus que se conclut mon palmarès des plus belles actrices des années 80. Des choix très 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 subjectifs et basés sur mes goûts de quand j'étais jeune. Des filles qui m'ont marqué à l'époque. Donc, s'il y a des actrices que j'ai pas mentionnées, faites-moi en part dans la section commentaires. Faites-moi votre top 10 de vos actrices chouchous des années 80. Ça va être vraiment le fun de vous lire. Allez-y, partagez-nous vos pensées, vos idées, vos fantasmes peut-être. Ça va être juste le fun et drôle. Alors, gênez-vous pas. Alors sur ce, gang, avant de vous quitter, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne en cliquant l'onglet s'abonner sous la vidéo. Activez la cloche de notification. Faites-nous des petits pouces, c'est toujours apprécié. Et sur ce, je vous dis take care and rock on. Shut the fuck up.